Alors aujourd'hui, je vous parle en fait d'une méthode qui va vous permettre de rassurer vos prospects ou même vos nouveaux filleuls sur bien sûr l'industrie du marketing de réseau. Donc il est possible que vous venez de vous lancer en marketing relationnel, vous avez peut-être un doute sur sa pérennité, c'est possible. Et d'ailleurs un doute installé par vos proches qui ne croient pas en ce que vous faites, d'accord ? Et lorsque vous démarchez sur le terrain, eh bien on vous répond non. Alors bien sûr, c'est pas très agréable et du coup en fait, vous pouvez perdre confiance en vous. Mais en connaissant les dernières statistiques de la Fédération de vente directe, que l'on connaît sous la dénomination de FVD, et bien concrètement, vous allez pouvoir montrer ces chiffres, qui sont d'ailleurs très encourageants. Bien sûr, vous allez pouvoir les montrer à vos contacts, et vous allez voir que la moitié de vos non peuvent se transformer en oui. Okay ? Donc, concrètement, ce que vous allez savoir, c'est quoi ? Dans cette vidéo, je vais aborder 2 points, d'accord, que l'on va traiter. En 1, quels sont les secteurs de la vente directe avec les plus grosses statistiques. Et ensuite, je vous parlerai à la fin d'une méthode qui est vraiment imparable pour utiliser ces chiffres et convaincre bien sûr vos prospects les plus hésitants. Déjà, avant d'attaquer bien sûr cette vidéo, alors je ne sais pas si vous avez épuisé votre liste de contacts ou votre liste de prospects, et même si vous avez peut-être des résultats que vous voulez, d'accord ? En tout cas, de mon côté, moi j'avais vite compris quand j'étais distributeur que l'objectif numéro 1, eh bien, c'était d'avoir continuellement des prospects. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas de prospects, forcément vous n'avez pas de présentation à faire, et forcément vous n'avez pas de clients, et forcément pas de parrainage, et on va même dire il n'y a pas de résultat. Okay ? Et à un moment donné, après avoir gonflé vraiment tout mon entourage, ce qui était le cas, et subi 99% de refus, eh bien je ne savais plus quoi faire. Et en fait, j'étais à 2 doigts, pour tout vous dire, de laisser tomber. Et ensuite, j'ai eu une idée, c'est d'analyser tout simplement les stratégies des meilleurs marketeurs qui travaillaient avec Internet. Et à ce moment-là, c'était bien sûr aux États-Unis que ça fonctionnait. Et à ce moment-là, en fait, j'ai trouvé la méthode pour le MLM. Et cette méthode, en fait, j'ai envie de te la révéler. J'ai créé une formation que je propose actuellement pour un temps limité gratuitement, d'accord ? Et c'est une méthode qui va te permettre, quand tu l'appliques, déjà de travailler avec Internet en seulement 3 étapes et qui va te permettre de pouvoir attirer jusqu'à 1000 prospects par mois de forme totalement automatisée. Okay ? Si tu veux découvrir tout simplement cette formation, tu retrouveras un lien juste en bas dans cette description après cette vidéo. Okay ? Donc concrètement, maintenant, on va vraiment parler des statistiques de la vente directe, de la FVD. Donc concrètement, en fait, les statistiques d'ailleurs que je vais vous dévoiler, alors ont été faites en 2019 parce qu'en général, il faut que vous sachiez qu'il faut à peu près 3 ans pour la FVD, et bien pour faire le calcul et vérifier bien sûr toutes ces données. Et de plus, les données vraiment réelles sont en fait plus importantes car toutes les sociétés ne sont pas membres de la FVD. Alors, petite précision aussi, c'est pas parce que votre compagnie n'est pas membre de la FVD que c'est pas une bonne compagnie, ok ? Maintenant, c'est vrai que quand on entend Fédération de la vente directe FVD, c'est vrai que c'est beaucoup plus rassurant et donc ça peut servir comme un avantage pour justement rassurer certains prospects qui sont sceptiques à l'idée de cette industrie. Donc, avant bien sûr de vous donner ces quelques statistiques, bien sûr si ce n'est pas encore fait, que vous êtes un amoureux inconditionnel de cette industrie ou même que le marketing de réseau vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne avec le bouton qui se trouve juste en bas et bien sûr activer la cloche des notifications. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Fontorbe et je suis coach en marketing de réseau, marketing relationnel. Ça fait maintenant quelques années que je suis formateur et je forme déjà dans plus de 20 pays avec mon épouse. Et ça, c'était pour ma présentation. Maintenant, je vais vous parler bien sûr de ces statistiques que vous attendez. Alors déjà, il faut que vous sachiez que le marketing de réseau va vous permettre de faire un vrai complément de revenus. Alors moi, je me souviens que lorsqu'on m'a présenté le marketing de réseau, il y a vraiment quelques années de ça en arrière, il y a plus de 15 ans, au moment où je suis en train de vous faire tout simplement cette vidéo. À ce moment-là, en fait, j'étais commercial dans une société d'alarme, d'accord ? Et concrètement, j'avais aucune idée de ce que c'était cette activité, d'accord ? C'était vraiment pour moi quelque chose d'inconnu. Et à ce moment-là, je cumulais d'ailleurs plusieurs emplois. Pour tout te dire, en fait, moi j'avais une passion, c'était la musique. Et je m'amusais en fait à de temps en temps aller mixer comme disque jockey, tu vois, dans les boîtes de nuit. Et concrètement, en fait, je me suis fait des amis là-dedans, et notamment c'était devenu un super ami, d'ailleurs ça l'est toujours. On se voit moins bien sûr maintenant, du fait que moi je suis
Je vis bien plus en France au moment où je suis en train de se faire cette vidéo. Lui, il est toujours. Mais cet ami-là, en fait, il se reconnaîtra, peut-être qu'il écoutera cette vidéo. Il s'appelle Gilles. Ok. Et Gilles, en fait, c'est quelqu'un qui à l'époque était déjà champion de France de karatéka, de karaté contact, voilà. Il a été plusieurs fois nommé champion d'Europe de karaté contact. Et bref, à ce moment-là, en fait, il développait une activité dans le marketing de réseau. Bien sûr, je ne savais pas. Et concrètement, un jour, il m'a invité à découvrir ce qu'il faisait. En fait, c'est vrai que quand vous le voyez, vous avez du mal à lui dire non, parce que ce mec-là, il fait 2 mètres de haut, d'accord ? Et concrètement, en fait, déjà, quand vous le voyez, il est déjà percutant et il vous inspire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, concrètement, il m'a invité, mais pour tout vous dire, même malgré tout, son charisme et sa manière de faire, je l'ai quand même planté à 4 reprises. Et finalement, à la fin, il est venu me voir directement à mon bureau et il m'a pas laissé le choix. Je suis monté dans sa voiture quand j'avais terminé de travailler. Il m'a amené à la présentation et concrètement, en fait, je crois que de la personne la plus négative que j'étais, à la fin, finalement, j'étais la personne la plus positive. Et je crois que j'ai fait partie de ces personnes dans cette salle qui n'ont même pas posé de questions et qui ont démarré immédiatement. Ok, j'ai saisi l'opportunité. Et concrètement, en fait, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que la compagnie dont je faisais partie, déjà, avait un pied dans la fédération de la vente directe, d'accord ? Donc c'était déjà un gage de qualité, ok ? Et concrètement, en fait, il faut que vous sachiez que pas mal de Français ont d'ailleurs la même opinion sur la FVD, qui révèle que 60% des distributeurs font cette activité à temps partiel et un autre et ont un emploi à temps complet, vous voyez. C'était mon cas en fait et c'est ça qui m'a rassuré. Vous voyez, quand j'ai vu ces statistiques-là, en fait, je me suis dit waouh, c'est super parce qu'en plus de ça, je suis pas obligé de quitter mon emploi, d'accord ? Et je peux faire ça à côté à temps partiel. Bien sûr, je me suis fixé un objectif que j'ai réalisé d'ailleurs, un objectif qui était d'en vivre, ok ? Mais concrètement, à la base, on peut en faire un complément de revenus. Et ça, c'est plutôt rassurant, ok ? Il n'y a pas besoin de prendre tout son temps pour pouvoir faire du marketing de réseau. Ensuite, le deuxième point, c'est une industrie en toute légitimité. Alors, il faut que vous sachiez en fait que la vente directe est maintenant en partenariat avec l'organisme du Pôle emploi et notamment avec le statut du VDI. Et grâce à son aide, il y a plus de 120 000 emplois qui ont été créés entre 2011 et 2016, d'accord ? Et d'ailleurs, très peu de secteurs peuvent se vanter de tels chiffres, surtout quand on regarde au quotidien le journal télévisé, d'accord, qui annonce les suppressions d'emplois dans quasiment tous les secteurs économiques. Surtout au moment où je suis en train de vous faire cette vidéo, concrètement, on est en train de vivre une crise sanitaire qui est quand même assez importante, où le chômage va encore plus augmenter. Et c'est vrai que je pense vraiment que pour cette opportunité qui est le marketing de réseau, ça va augmenter encore une fois. Ça va être vraiment une solution pour beaucoup de démarrer dans cette industrie, ok ? Et maintenant, il faut que vous le sachiez, beaucoup de distributeurs travaillent directement avec autre chose, qui sont les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il faut que vous sachiez que là aussi, dans mon académie, en fait, je vous fais découvrir concrètement comment vous pouvez utiliser ces réseaux sociaux pour pouvoir prospecter, pour attirer à vous à peu près une dizaine de prospects journalièrement grâce aux méthodes que j'enseigne. D'ailleurs, si vous voulez qu'on en discute, je vous offre un rendez-vous de 30 minutes. Vous retrouverez également le lien dans la description. Ok ? Donc, pour passer à l'étape suivante, il faut que vous sachiez que c'est un secteur qui va très bien. D'accord ? Alors, quand on voit ces chiffres, on ne peut plus douter. Okay ? Le marketing relationnel ou même la vente directe a vraiment de beaux jours devant lui. Okay ? D'ailleurs, il faut que vous sachiez qu'en 2019, le secteur représentait déjà plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, d'accord ? Et 700 000 personnes travaillaient dans ce secteur, y compris les emplois indirects liés à cette industrie. Bien sûr, je parle de la France, ok ? Je ne parle même pas du monde entier. Le marketing de réseau, en chiffre d'affaires, ça représente plus de 200 milliards d'euros à niveau global, à niveau mondial, imaginez-vous. Il faut que vous sachiez également qu'en 2019, il y a plus de 20 000 emplois qui ont été créés et notamment la population féminine est largement majoritaire puisqu'elle représente plus de 80% d'accord, de ces emplois-là. Et le vainqueur dans tout ça, en fait, il y a un domaine d'activité qui domine bien sûr dans le marketing relationnel. Alors, c'est bien sûr le domaine du culinaire. C'est vrai qu'en France, en fait, des entreprises comme Tupperware ou même Vorwerk, ok, sont des entreprises qui cartonnent, ok, il faut le dire. Et elles représentent d'ailleurs 30% des distributeurs en France.
Alors je suis sûr que certains sont peut-être étonnés aujourd'hui en écoutant bien sûr cette vidéo, mais c'est totalement le cas, d'accord? C'est des entreprises qui ont de l'expérience aujourd'hui. Bien sûr, on parle de vente directe, ok? Ensuite, concernant le classement, il faut que vous sachiez qu'il y en a 24% qui concernent l'habitat, 12% qui concernent le textile et la mode, 12% qui concernent également le bien-être et la diététique, et il y a 8% qui concernent la cosmétique, et ensuite entre 8 et 1% qui concerne l'édition, la télécommunication et tout ce qui fait office à la décoration. Ok. Donc concrètement, en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous apprendre bien sûr la méthode qui va vous permettre de rassurer vos prospects ou vos nouveaux filleuls ou qui démarrent bien sûr dans cette activité. Ok. Donc les données bien sûr dont je viens de parler peuvent vous être bien sûr déjà très utiles lorsque vous prospectez pour votre activité. Et concrètement en fait maintenant je vais vous donner vraiment une méthode efficace pour utiliser ces données. Déjà l'étape numéro 1, vous devez parler de la FVD. Parler de la FVD, qui est la Fédération de Vente Directe, c'est quelque chose d'important. Vous savez qu'en France, en fait, on adore tout ce qui est administratif. C'est vrai. Alors moi, c'est pas mon truc, je vous le dis franchement. En ce qui me concerne, d'ailleurs, je déteste cette partie-là. Ok, mais la majorité des Français aujourd'hui, ils ont été éduqués dans cette manière. Et c'est vrai qu'on aime tout ça, l'administration, l'organisation. Et c'est vrai que parler de l'existence de la Fédération de Vente Directe et de son rôle, c'est quelque chose qui joue quand même beaucoup. D'accord ? Votre contact peut être vraiment très rassuré s'il voit que toute l'activité est bien entourée et bien sûr très contrôlée. Okay. Et si vous ne connaissez pas vraiment très bien la FVD, vous devez aller jeter un œil sur son site officiel. Vous tapez Fédération de Vente Directe. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait quand je ne connaissais pas. Et vous allez vous trouver bien sûr tout ce qu'il faut sur cette fédération. Okay. Et ça vous permettra de répondre aux questions de vos contacts, si bien sûr ils en ont, sans difficulté. Ensuite, l'étape numéro 2, concrètement, c'est communiquer avec les statistiques de la vente directe avec un outil qui est vraiment super, okay, et c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, sont très pertinents pour faire connaître un produit ou même développer une idée. Donc, vous devez informer des dernières données sur votre profil Facebook perso, sur votre peut-être fanpage ou même votre compte Instagram. En parlant d'Instagram, d'accord, vous pouvez vraiment l'utiliser, d'accord, en faisant de la photo dessus, en mettant des statistiques, d'accord, en jouant avec les stories. C'est quelque chose que les gens aiment, ok, et ça peut susciter l'intérêt. Donc l'idée dans tout ça, c'est que vous allez encore une fois susciter cette curiosité de certains de peut-être vos amis, de vos abonnés, et ils peuvent très bien vous poser des questions, comme ça a été le cas à un moment donné quand je l'ai utilisé. Des questions comme, au fait, mais c'est quoi le statut VDI, en quoi consiste cette activité, d'accord, tu gagnes combien d'heures par jour il faut bosser, etc. Tu vois. Donc en résumé, l'idée dans tout ça, pour que les gens aussi vous posent des questions, c'est commencer à travailler son image de marque. Okay, c'est ce qu'on appelle en anglais le personal branding. Okay, alors bien sûr, si vous ne savez pas la définition, je vous invite à faire ce rendez-vous avec moi et je peux vous donner quelques tips qui va faire que vous allez pouvoir travailler là-dessus. Okay, donc n'oubliez pas que vous êtes votre propre produit. Okay, et donc ça, c'est très important. Ensuite, l'étape numéro 3, vous allez jouer un jeu qui est quand même assez sympathique. Alors pourquoi ne pas donner ces chiffres de manière ludique? L'attention en fait pourrait accroître chez vos contacts. D'ailleurs, moi ce que je faisais, c'est que je publiais des choses sous forme un petit peu de devinette. D'accord? Par exemple, parmi les produits, lequel à votre avis est le plus distribué? Et en fait, j'avais mis une photo à ce moment-là d'un produit de bien-être, d'accord? Et vous pouvez le faire, vous, par exemple, avec une photo de votre produit, d'accord, sans forcément montrer la marque, hein. Peut-être un vêtement, une boisson détox, j'en sais rien, quelque chose comme ça, ok? Et ensuite, vous pouvez mettre quelle est la proportion de femmes à travailler en vente directe, etc. En tout cas, c'est des exemples que je vous donne. Vous voyez, c'est un genre de devinette, et c'est ce qui va vous aider à créer ce qu'on appelle de l'interaction, d'accord? J'espère que vous avez compris l'idée, parce qu'un contact qui hésite pourrait changer d'avis en voyant bien sûr ces données, et ça peut très bien l'inspirer. Ensuite, l'étape numéro 4, et ça c'est ce que j'appelle une erreur qui est totalement classique. Et pour cette étape d'après, attention, ne tombez pas dans le piège. D'accord ? La plupart d'entre vous commencent à parler et à faire un monologue sans fin. Okay ? Et ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Vous devez laisser plutôt faire un autre outil, comme par exemple une vidéo de votre opportunité, un document PDF, un site officiel, etc. Et ensuite, vous prenez rendez-vous avec votre contact par la suite pour avoir son ressenti. Et n'oubliez pas, en fait, vous pouvez aussi communiquer ces chiffres en face à face lorsque vous prospectez en approche directe.
Donc bien sûr, par rapport à ces méthodes, maintenant, c'est à vous de jouer avec tout ça. Ok. Et si vous avez bien sûr des questions, profitez-en, prenez votre rendez-vous. Ça sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous. N'oubliez pas, le lien se trouve juste en bas. Je vous embrasse, restez simple et vivez en abondance. Et on se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao.